cette étape du Tour de France? Parce que c'est un département rural, parce que c'est un département magnifique et parce que c'est un département qui veut, et a bien des raisons, a raison de le vouloir, que la solidarité de l'État se manifeste à son égard. Donc je voulais venir à Mende, qui est en plus un département qui est dirigé par des personnes que je connais et qui font un travail admirable justement pour mettre en valeur leur territoire, dans le cadre aussi de ce parc national des Cévennes. Et je voulais aussi voir des enfants qui ici font un tourisme éducatif, c'est-à-dire vont connaître des activités qui vont les élever, qui vont les faire grandir. Et je voulais saluer le travail des animateurs et d'une belle association présente ici en Lozère. La couleur politique de la ville de départ et de la ville d'arrivée ainsi que du département n'a pas joué? Non, si je devais aller uniquement dans les villes qui sont d'une sensibilité politique, je serais hémiplégique. Et ce serait dommage, parce que la France, elle est riche de toutes ses diversités, de toutes ses sensibilités, dès lors qu'elles s'inscrivent dans la République. Et puis la Lozère, je la connais bien, parce qu'elle avait des liens aussi avec la Corrèze. Et quand j'étais député de la Corrèze, on pensait toujours que j'étais député de la Lozère. Il y avait toujours cette confusion qui était regrettable pour la Corrèze comme pour la Lozère. Et donc, il y avait dans cette confusion aussi l'idée que c'était des territoires ruraux. Et je sais ce que l'agriculture aujourd'hui subit, à travers la chute des cours, à travers aussi des charges nombreuses, qui ne sont pas que financières, qui peuvent être aussi administratives. Et je voulais aussi, à travers ce déplacement, dire que nous faisons tout avec le gouvernement, Stéphane Le Foll en particulier, pour trouver des solutions. Elles ne dépendent pas que de l'État, vous le savez, ni même que de l'Europe. Il y a un rapport à avoir avec la distribution, de le faire sans démagogie, en ne cherchant pas un bouc émissaire, mais en essayant de trouver un bon équilibre et que les prix à la consommation doivent refléter ce que est le travail agricole et ce que sont les prix à la production. Donc nous devons faire en sorte que le consommateur soit aussi solidaire et soit aussi vigilant, parce que si les agriculteurs et notamment les éleveurs viennent à avoir des difficultés, eh bien c'est la qualité même de la consommation qui se trouvera entamée. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire à tous nos consommateurs, qu'ils soient vacanciers ou qu'ils soient au travail, nous avons le devoir de soutenir notre agriculture. Et de ce parti pris en faveur de l'agriculture française, nous avons voulu qu'il y ait une marque pour que Viande de France soit pour les consommateurs le signe, l'identification que ces produits ont été faits par les éleveurs français. C'est aussi un appel que vous lancez aux grandes surfaces pour qu'elles ne fassent pas baisser les prix tout le temps. Alors les grandes surfaces se sont engagées, la grande distribution a augmenté sensiblement les prix pour qu'il y ait, sans nuire aux consommateurs, qu'il y ait un soutien qui soit apporté aux producteurs. Nous veillons à ce que ces accords soient respectés et à ce que aussi l'approvisionnement français puisse être partout privilégié dans le respect des règles que l'on connaît. Et ça, c'est aussi une vigilance. On est tous patriotes, on est tous conscients que nous avons besoin d'une agriculture. Nous la faisons souvent apparaître à l'occasion des grands salons. Là, en ce moment, c'est la saison des comices agricoles. Je sais que beaucoup de Français vont se retrouver dans ces lieux-là. Eh bien, si on veut que cette agriculture puisse continuer à vivre et pas simplement à survivre, il faut que l'on puisse lui apporter un soutien. Alors le soutien, c'est ce que nous devons faire sur le plan fiscal, c'est le soutien que nous pouvons faire sur le plan également administratif, alléger les contraintes, et puis il y a un soutien qui doit être par les prix. Autrefois, la politique agricole commune, c'était essentiellement par les prix qu'elle intervenait. Aujourd'hui, elle intervient par les aides. C'est une évolution qui s'est produite depuis déjà plusieurs années. Mais les agriculteurs ne peuvent pas vivre que des aides. Et ce ne serait pas pour eux satisfaisant. Il doit y avoir des prix qui doivent les rémunérer. C'est donc toute cette pression que nous faisons sur la grande distribution. Et je lui lance encore un appel. Il faut que cette grande distribution puisse offrir aux consommateurs la qualité et aux producteurs les prix. Et comment convaincre le grand public, les gens, d'acheter peut-être un peu plus cher, alors que tout le monde a des problèmes d'argent? Bien sûr, je comprends les consommateurs qui font au plus juste et qui sont devant des difficultés en termes de pouvoir d'achat telles qu'ils vont prendre un produit, même s'il vient de loin, dès lors qu'il est moins cher. Alors il faut donner de l'information sur l'origine du produit, sur la qualité du produit,
sur la sécurité même du produit, en ce sens qu'il doit donner toute satisfaction au consommateur. Et ça a un prix. Et j'ai voulu donc, avec le ministre de l'Agriculture, qu'il y ait un label Viande de France pour bien identifier le produit. Et puis il y a aussi une responsabilité des collectivités publiques, toutes, puisque dans les cantines, là en ce moment également dans les centres de vacances, il y a des produits qui sont mis au service des associations ou des collectivités publiques pour ces cantines. Eh bien, il faut qu'il y ait un achat de produits français, un achat de produits locaux. Et je sais qu'ici, en Lozère, c'est le cas. Et ici en Lozère, au niveau de l'agriculture, il y a un problème avec le loup. Les éleveurs en parlent souvent. Qu'est-ce qu'ils vous demandent d'intervenir sur cette fameuse convention de Berne? Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, nous avons déjà fait ces interventions pour qu'il puisse y avoir une prise en compte du danger que représente le loup pour les éleveurs et donc pour leur bétail. Nous avons aussi pris des décisions courageuses. C'est la ministre de l'écologie qui a voulu, alors même qu'elle est soucieuse de la protection de l'environnement, qu'il puisse y avoir des autorisations pour abattre les loups. Et ici, d'ailleurs, il y a eu des mises en œuvre de ces décisions-là. Et vous savez que nous voulons garder la biodiversité, mais lorsqu'un loup détruit des cheptels, c'est plus de la biodiversité, c'est une atteinte directe à l'environnement. C'est la raison pour laquelle le préfet, ici, en Lozère, a été chargé de mettre en œuvre cette politique et il a donné toute consigne pour que nous puissions avoir même des abattages qui soient organisés. Merci beaucoup à tous.